Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne du Club Crypto. On a le marché qui est vert de chez vert actuellement. Vous l'avez vu sur les dernières heures si vous avez regardé. C'est en train de pumper. On a ETH qui est en train de bourriner. On a les alts pareil qui partent à la hausse. On va regarder tout ça. Est-ce que c'est maintenant encore qu'on peut acheter ou est-ce qu'il vaut mieux attendre? Parce que vous le savez, quand ça pump comme ça, des fois il faut éviter justement de FOMO. Donc en quelques minutes, on va voir ça. Pensez à vous abonner, ça récompense le travail qui est fourni. Et en plus, vous serez notifié lorsque les prochaines vidéos d'analyse sortent, histoire que vous ayez les informations rapidement de ce qui se fait sur le marché. Donc vous voyez actuellement, on a beaucoup de vert sur les 24 dernières heures. Sur la semaine, on a aussi beaucoup de vert. Évidemment, on est sur quand même un marché qui en ce moment est assez illiquide. Ici, si vous êtes là actuellement en train de regarder les vidéos, sachez que vous avez forcément des opportunités qui se présentent. Sachez que vous êtes là pendant que la plupart des gens justement ne sont plus en train de regarder le marché et que forcément vous avez plus d'avantages par rapport aux autres. Donc pour le moment, vous voyez, on a quand même beaucoup de vert. Si vous avez raté justement ces petits mouvements, vous inquiétez pas. C'est beaucoup de volatilité, c'est des breakouts, il peut y avoir des retests derrière et des cryptos, il y en a plein. Si jamais vous ratez un pump sur quoi que ce soit, vous aurez des opportunités pour rentrer ailleurs. On va se pencher du coup surtout sur ETH, on va aussi regarder Bitcoin, mais on va regarder ETH parce qu'évidemment c'est lui qui donne un peu le go, on va dire, pour les altcoins. Il y a quelques vidéos en arrière, je vous encourage à aller les revoir, je parlais justement d'alt season. Alors une alt season, ça veut pas dire forcément des gros pumps des altcoins pendant plusieurs mois, mais ça peut être justement le fait d'avoir un gros rebond sur les alts par rapport à Bitcoin. Et j'en avais parlé, je vous disais que justement Ethereum était plus fort par rapport à Bitcoin, que ça pouvait aussi emmener les altcoins, et on voit que c'est ce qui se passe justement sur le marché, puisqu'on a aujourd'hui Ethereum qui est en train de mieux pumper par rapport à Bitcoin qui est plus fort. Donc le scénario qu'on avait vu justement et l'hypothèse qu'on avait abordée ensemble dans les vidéos précédentes, c'est confirmé, donc ça c'est plutôt cool. Là vous le voyez, on est en 4 heures. On va pas forcément se mettre en 1 heure aujourd'hui, on va regarder plutôt du 4 heures et du 12 heures sur ETH et on va faire la même sur Bitcoin. Nous ce qu'on faisait, c'est qu'on analysait justement ce range. Vous voyez, ici on était sur la zone de support aux environs des 1000 dollars et ici on avait une zone de résistance. Vous voyez, on clôture ici, on affine vraiment le range ici, encore ici, vous le voyez pareil. Donc 1, 2, 3, 4. Donc là, on avait vraiment une résistance qui était marquée et un haut du range qui était bien défini sur Ethereum. On voit qu'ici, on a repris justement cette tendance baissière. Vous voyez qu'on a fait quand même que du ping-pong dans un range. Donc ici, ce qu'on voit, bam, on est reparti, on a break. On a vraiment bien break ce range. C'est pas comme si, par exemple, on avait fait ça. Imaginons, on était ici, on venait, hop, on passait juste au-dessus, on capturait toutes les liquidités qui se passaient juste ici et hop, on réintégrait. Ça s'appelle une déviation et en fait, on aurait piégé tout le monde ici, tous les stop-loss et finalement, on serait reparti à la baisse. Ici, on voit qu'on l'a pas eu. Clairement, on a eu un breakout qui était vraiment volontaire sur le marché au niveau de Ethereum. Ici, on a retest et on continue de pumper. Donc en 4 heures actuellement sur Ethereum, on a quand même une consolidation qui commence à arriver, mais ça c'est normal, il n'y a rien d'aberrant là-dessus, vous le voyez. On diverge au niveau du MACD, c'est-à-dire qu'on a un momentum acheteur qui commence à faiblir. On pourrait s'attendre à pourquoi pas de la consolidation, pourquoi pas un retest un petit peu de ses moyennes mobiles, pourquoi pas un retest même carrément du support, ce qui serait vraiment cool aussi, de voir finalement que le prix vient ici, se sert du range comme support, du haut du range comme support, et on aurait à nouveau des opportunités. On pourrait rentrer encore un petit peu plus bas si jamais on réintègre le range et retrouver des bonnes zones par rapport à Fibonacci. Mais ça, on le verra justement ensemble dans les prochaines vidéos. Donc ici, on consolide, enfin ici, on tend à diverger, donc on a tendance peut-être à consolider ou à retracer pour les prochaines heures. Ça ne n'empêche pas qu'on peut toujours continuer de pumper. C'est simplement une fatigue au niveau du mouvement, mais on peut très bien continuer. Ici, vous voyez qu'on est sur du surachat au niveau de Ethereum, ce qui veut dire qu'on commence à rentrer dans une frénésie haussière et que le mouvement devient un petit peu, on va dire, irrationnel. D'accord? Donc forcément, on pourrait continuer de pumper, rester dans ce surachat, continuer une divergence, mais ne pas voir encore de vrais signaux baissiers. Et on l'aurait potentiellement au moment où on verrait plutôt un prix qui viendrait faire plutôt, par exemple, on dit que ça monte, hop, et on viendrait voir le prix commencer à faire une structure baissière en forme de M. Et là, on aurait vraiment une nouvelle condition pour nous dire, ok, ça confirme ce qu'on verrait du coup ici au niveau du RSI, du MACD et du RSI. Actuellement, aux environs des 1473 dollars, est-ce qu'il faut rentrer si vous cherchez justement à capter les mouvements en 4 heures? À mon sens, non. Pourquoi? On a le surachat ici. Si on en ressort justement, qu'on réintègre les bandes rouges du RSI, on peut avoir un bon retracement et en plus de ça on a le MACD qui nous dit attention quand même au cas où. Donc ici en termes de risk reward évidemment on va pas forcément rentrer, on arrive ici proche d'une potentielle petite résistance aussi où on pourrait juste capter un petit peu les liquidités, monter un petit peu plus haut et retracer, donc le risque rendement ici n'est pas le meilleur. Si par contre on continue à être bullish, on peut très bien justement dire pourquoi pas consolider vers les 1500 si on continue à monter, on peut encore consolider un petit peu vers les 1660 ou alors cette grosse zone aussi, mais vous voyez grosso modo c'est cette zone-ci qui va commencer à nous faire un petit peu du mal au cas où sur Ethereum. Ici, ça serait une bonne zone pour prendre des profits si vous ne l'avez pas fait, que vous êtes rentré par exemple ici. Et si on passe justement en 12 heures, vous le voyez, on n'a pas encore de signe de fatigue au niveau du momentum juste ici. On commence à rentrer dans le surachat au niveau du RSI. Maintenant, en daily, vous le voyez, on a quand même pas mal break, on est quand même loin justement de ces supports et c'est ce qui fait que justement ça tend à nous amener à être patient si vous n'avez pas acheté d'Ethereum par exemple sur ces zones et d'attendre un retest. Au niveau des moyennes mobiles, c'est plutôt cool. Vous vous rappelez, on est fin juin, début juillet, on disait qu'on commençait à perdre de la volatilité et qu'on commençait justement à calmer
cette tendance baissière sur Ethereum. Ici, on voit qu'on l'a rebreak à la hausse, donc ça c'est plutôt intéressant. Si jamais par exemple vous voulez attendre un retest de ces moyennes mobiles, hop, on peut très bien attendre de revenir encore perdre, je sais pas, d'avoir un gros dip grosso modo sur Ethereum et de racheter justement ce dip et de racheter justement le rebond sur ces moyennes mobiles. On passe sur BTC, donc là pareil, on reprend tout de suite sur le daily la même unité de temps. Vous voyez qu'on est beaucoup moins haut par rapport à Ethereum. C'est-à-dire que Ethereum, lui, il est déjà parti par exemple, si on prend cette zone qu'on a juste ici, il serait déjà ici. Si on reprend simple et bêtement au niveau de la charte, Bitcoin beaucoup moins. Donc Bitcoin a beaucoup moins tendance à pumper actuellement, ce qui nous montre vraiment que les alts et donc Ethereum tendent à être meilleurs que Bitcoin en termes de performance, en termes de rendement actuellement sur le marché. Mais on a quand même des signaux justement qui sont haussiers dessus. On voit quand même qu'on est en train de tendre à cross justement ces moyennes mobiles. Si on veut justement rentrer sur du Bitcoin actuellement, que vous cherchez à en accumuler, pour moi, ça reste assez intéressant, même si on est toujours proche d'une grosse résistance ici aux environs des 22 600, 22 700 $. Ça, c'est une grosse résistance à vouloir péter. Vous le voyez ici, une clôture, 2, 3, 4. Donc 4 jours ici de clôture sur ces prix où on a eu du mal justement à vouloir repasser au-dessus. Donc évidemment, ça sera une grosse zone de résistance à casser. Si jamais on la perce justement et qu'on s'en sert même comme support derrière cette résistance, ça sera là aussi assez bullish. On a cette grosse zone aux environs des 28 700 $ que beaucoup vont regarder. Donc je vous parlais justement de plus on se rapproche de cette zone, je vous disais ça dans une vidéo précédente, plus on se rapproche, plus il faut prendre des profits. Et prendre des profits même un tout petit peu avant, ça serait intéressant je pense, car beaucoup voudront prendre des profits justement ici en capturant la résistance, en se disant j'ai vendu pile poil au bon moment, et on pourrait très bien se retourner juste avant. Donc si vous arrivez justement à prendre des profits même un tout petit peu avant, c'est vraiment top. Si on repart en 4 heures sur Bitcoin, qu'est-ce qu'on voit? C'est que justement on a là aussi, c'est ce qu'on disait, du mal à casser justement ce range. Pour le moment on est en train de le faire. Attention, ici vous le voyez, si je zoome un petit peu, on a cette zone là, 22 531 $, on tend à être dessus quasiment. On pourrait très bien casser juste ici, casser cette résistance et par exemple ne pas s'en servir comme support et réintégrer derrière. Ça pourrait se faire dans les prochaines heures, imaginons ça continue de pumper sur Ethereum, altcoin, etc. Bitcoin lui entre temps continue à break tout doucement ici parce qu'il est plus faible et finalement en fait ça laisse le temps aux altcoins etc de mettre du vert sur les marchés, de laisser rentrer les gens et finalement Bitcoin une fois que lui il arrive en retard sur cette zone, il réintègre et finalement les alts auront bien pumpé et d'un coup se prendront un gros retracement et ça viendrait piéger des gens. Donc attention à ce que fait Bitcoin, ça va être ultra important parce que c'est toujours lui quoi qu'il arrive qui donne le top et le bottom sur le marché. Donc c'est ici et qui donne les gros mouvements et qui donne la température. Donc si lui, les alts elles font leur vie, que lui entre temps tout doucement il arrive en retard et qui hop il réintègre ici, ça va piéger forcément les altcoins. Donc pour ça, prenez des profits, ne rentrez pas aussi sur 10 000 cryptos en même temps, ça ne sert absolument à rien. Prenez un trade, 2 trades, 3 trades, ok, ne cherchez pas l'ultra grande diversification. Même chose ici sur le 4 heures, on tend à consolider au niveau de Bitcoin, vous le voyez, au moins consolider, mais on peut quoi qu'il arrive continuer de pumper, évidemment, on se rapproche de la survente ici au niveau du RSI, donc patience. Gagnez du temps, formez-vous à l'analyse technique évidemment, le lien est dans la description, ou rejoignez le Telegram si ça vous intéresse, on partage des signaux, plutôt swing trading, donc si vous êtes là pour du scalping, day trading, c'est pas fait pour vous, mais si justement vous préférez prendre des positions, que vous avez le temps, que vous êtes là juste simplement pour faire fructifier votre capital, mais quand même avoir des profits assez facilement par rapport à d'habitude, rejoignez le Telegram. Formation Telegram en fonction de ce que vous souhaitez, cliquez sur le lien, vous avez toutes les informations à chaque fois, ça dans la description. Je vous dis à très bientôt, si vous avez des questions, posez-les en commentaire et passez une bonne journée tout le monde.